On va donc commencer par un petit échauffement que vous pouvez faire chez vous avant votre sortie. Bien, donc nous allons échauffer les différentes articulations du corps en commençant par le haut et en descendant vers le bas. Donc on commence par la tête avec des mouvements de gauche à droite. Donc on a les pieds légèrement écartés, les épaules relâchées. On y va doucement, hein, ça reste toujours de l'échauffement. Donc là maintenant on fait de haut en bas, on essaie d'aller chercher loin derrière. Et ensuite on peut faire des rotations complètes de gauche et puis ensuite à droite. Donc là, ce sont des exemples, après libre à vous de faire plus longtemps. Moi je conseille au moins 30 secondes par articulation. Donc là maintenant on passe aux épaules. Donc là au début on a juste un petit mouvement vers l'arrière. On peut le faire aussi vers l'avant. Voilà. Pareil, on y va doucement. Et ensuite on continue avec les épaules. On écarte les bras, bras tendus. Et on fait des petits cercles avec ses mains. Ces cercles on les agrandit ensuite. Donc pareil, hein, prenez plus de temps pour faire cet exercice. Et voilà, et là on peut faire la même chose avec les mains, enfin les bras vers l'arrière. On enchaîne ensuite avec le bassin, donc on a les deux mains sur les hanches, et on essaie de décrire un cercle avec le bassin, d'avoir un peu d'amplitude, plus que moi en tout cas, si c'est possible. Voilà, pareil, on peut faire dans un sens, puis dans l'autre. Ensuite, les genoux, très important, les genoux, hein, une des articulations le plus mis à l'épreuve lors de la course à pied. Donc on a les deux mains dessus, les jambes serrées, et on vient d'écrire des petits cercles, on essaie de fléchir un peu ses jambes. Attention, si on ressent une douleur ou un craquement, on arrête et on passe à autre chose. Enfin, autre articulation qui est mise à l'épreuve durant la course à pied, la cheville. Donc là, vous posez votre pointe de pied au sol, et pareil, on essaye de faire des petites rotations. Voilà, des petits cercles avec son talon. Et enfin, pour monter un peu le cardio, on fait des petites montées de genoux au début. On ne cherche pas à aller trop haut. Amortissez bien avec l'avant du pied, hein, le retour au sol. Et enfin, on peut même aller chercher ses mains. On vient taper les genoux dans les mains. Et voilà. Enchaînons maintenant avec des exercices de renforcement musculaire qui vont nous être utiles pour aller courir. Donc pour commencer le renforcement musculaire, on peut faire ce qu'on appelle la chaise. Vous allez plaquer votre dos contre un mur et les deux pieds au sol. Voilà, on a le dos bien droit donc contre le mur, les jambes, enfin l'articulation du genou qui forme un angle droit, les cuisses parallèles au sol, les deux talons collés au sol, et on souffle bien, on maintient cette position. Alors au début vous pouvez faire ça 20-30 secondes, et puis ensuite augmenter. Voilà, et on doit sentir normalement les cuisses qui brûlent un petit peu. Ensuite on va passer au squat, le plus simple possible. Donc on a les deux pieds écartés, largeur des épaules, et je vais descendre mes fesses au sol, enfin comme si je voulais les descendre au sol. On essaie de ne pas aller trop bas au début, on ne cherche pas non plus à aller trop vite. On garde bien donc les genoux dans l'axe, on essaie de faire en sorte qu'ils ne sortent pas vers l'extérieur, les talons restent bien au sol et surtout le dos reste le plus droit possible. Pensez à bien souffler lorsque vous remontez, j'expire. Inspire, j'expire, voilà. Essayez donc que vos genoux ne partent pas sur les côtés. Ensuite, on peut faire des squats sur une seule jambe. Donc là, je viens essayer de chercher le sol avec mon talon vers l'avant et avec ma pointe de pied vers l'arrière. Et je fléchis légèrement. Donc là, pareil, essayez de garder le dos droit et d'avoir le genou qui ne part pas trop sur le côté. Ça demande un peu plus d'équilibre. Enfin, le squat sur une chaise. Donc là, c'est comme si je voulais monter une grande marche. J'ai mon pied qui est sur le milieu de la chaise. Je vais donner une impulsion pour monter, dynamique sur la montée, hop, et j'essaie de contrôler ma descente et j'amortis avec le pied qui touche le sol. Voilà. Et là pareil, on essaie de garder le dos droit et d'avoir le genou qui reste dans l'axe. Je pousse et je contrôle un peu ma descente. Voilà. Pareil, vous changez de jambe, hein. Vous ne faites pas toujours la même forcément. Et enfin, le squat avec amorti. Donc là, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que j'essaie de mettre une petite impulsion à la fin, à faire si vraiment on n'a pas de problème de genou. Et on fait ça doucement. On essaie d'amortir le retour au sol avec d'abord l'avant du pied. On essaie de garder aussi le dos droit.
Et ensuite un peu de proprioception. Donc ça, on pose une jambe au sol, on a le pied qui est complètement au sol. Et on cherche à maintenir cette position. On peut fléchir légèrement le genou du pied qui est au sol. Voilà, et on cherche à tenir. Très important la proprioception dans la prévention des blessures. On peut même fermer les yeux un petit peu, vous verrez, essayez, vous allez voir. On perd un peu l'équilibre, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Maintenant, on va faire du gainage. Travailler la sangle abdominale est très importante car c'est elle qui vous porte. C'est elle qui va vous maintenir droit. Donc on peut commencer avec le gainage. Alors les deux coudes sont au sol, les deux pieds derrière enfin on a les deux pointes de pied au sol et on essaie de maintenir cette position le plus droit possible. On a aussi le gainage, donc bras tendus avec les bras qui sont dans l'axe des épaules, les mains qui sont au sol. Et pareil, on essaie d'avoir le dos bien droit et on maintient cette position. Voilà, ce sont des exemples, mais vous pouvez faire des séries par exemple de 20 à 30 secondes, marquer des pauses de 30 secondes et reprendre derrière la même chose. Et faire ça 5 fois de suite. Là, c'est du gainage. Donc là, on est de l'autre côté. On a les bras qui sont au sol. Si vous avez des douleurs aux épaules, c'est que la position n'est pas bonne. Hein. Si vous avez mal aux épaules, arrêtez-vous. Donc là, une petite variante avec une jambe au sol en équerre et l'autre jambe qui se lève. Donc là, on va travailler les abdominaux. Hop, là, la même chose, sauf que cette fois-ci, les deux pieds sont joints. Il n'y a plus de jambes au sol, donc c'est un peu plus dur. Hop, et pareil, on change de côté. Et pour terminer, voici quelques étirements à faire chez vous après votre séance. Donc on va commencer à s'étirer doucement, on va croiser les doigts, on va essayer de chercher le plus haut possible, en s'étirant le plus possible. Hop, on monte sur la pointe des pieds, je souffle et je relâche en soufflant. Voilà, vous refaites une deuxième fois. Donc toujours pareil, hein, comme pour les exercices précédents, là ce sont des exemples. Après, vous pouvez les faire plusieurs fois, les faire durer plus longtemps. Vous pouvez aller voir sur internet, hein, il y a plein de programmes d'étirement. Donc là on va étirer les quadriceps. Vous allez chercher votre cheville, venir amener votre talon aux fesses. On reste bien droit, on essaye vraiment de rester le plus droit possible, quitte à pencher le buste légèrement en avant. Voilà, et le genou reste plus ou moins collé à l'autre. Hein. On évite qu'il aille trop sur le côté. On écarte le bras pour un peu d'équilibre. Ensuite, toujours pareil pour étirer les quadriceps. Là, on se met cette fois-ci en arrière. Les deux genoux sont pliés. Et on essaye de chercher, voilà, de se tirer vers l'arrière. Normalement, vous devriez sentir là vos quadriceps qui tirent fort. On pense toujours, pareil, à bien souffler pour les étirements. Ensuite, là, vous pouvez constater ma grande souplesse. Les deux jambes sont collées au sol et on va essayer d'aller toucher la pointe des pieds. On fait une première fois, on peut aller une deuxième fois. Donc là, ça va très vite, hein, mais prenez votre temps, soufflez. Faites-le pendant au moins 30, 40, voire même 1 minute. Et au fur et à mesure que vous soufflez, vous essayez d'aller chercher à chaque fois le plus loin possible. Donc là, cette fois-ci, l'étirement du mollet. On a besoin juste d'un mur. Je viens poser mon pied arrière qui est au sol. Le talon touche bien le sol. Les bras sont droits. Mon dos aussi. Je souffle bien. Donc on fait un pied, hop, et après on change. On passe à l'autre. Voilà. J'essaie de pousser. Important, c'est tirer les mollets. Toujours pareil, pour étirer le mollet, je viens placer sur un petit muret, sur une petite marche ou autre, l'avant du pied. Le talon, lui, est au sol. Donc pareil, hein, là ça va vite, mais vous faites ça plus longtemps. 30 à 30 secondes, c'est pas mal. Voilà, et là j'étire, je peux pareil basculer mon bassin légèrement vers l'avant. Enfin, pour terminer, j'ai les jambes qui sont jointes et j'essaie d'aller toucher le sol avec mes mains. Je me relâche complètement, je souffle bien. À chaque fois que je souffle, j'essaie de descendre un petit peu plus bas. Voilà. Et si vous êtes meilleur que moi, normalement, vous devrez aller toucher le sol. La souplesse, c'est un peu fort. Et voilà, et je remonte tout doucement. Et voilà, ces deux vidéos sont donc terminées. J'espère vous voir très prochainement sur les chemins lorsqu'aura débuté le déconfinement. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.